Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin c'est l'été et pour fêter l'arrivée des beaux jours, j'avais très envie de vous présenter mes romans dans ma pile à lire d'été. Comme pour la palle de printemps, je vais donc vous présenter les 10 romans que j'ai décidé de mettre dans cette liste. Après c'est vrai que généralement en été je lis un petit peu moins puisque comme il fait très beau et très chaud, j'ai plus tendance à sortir, à voir des amis ou à me baigner dans ma piscine tout simplement. Ceci dit, j'aime quand même avoir une liste de piles à lire afin de me cantonner à un certain rythme de lecture et de ne pas m'éparpiller parce que oui, je m'éparpille tout le temps en lecture. Mais bon, comme la lecture est aussi pour moi un feeling, je me dis que ça sert à rien de forcer pour certains livres si c'est pas le bon mood. Donc je fais une liste de ce qui me paraît le plus approprié pour cet été, mais elle est susceptible de changer, vous commencez à me connaître. J'espère donc que cette petite liste vous plaira, j'essaye de faire le plus concis possible pour éviter de faire une vidéo à rallonge, mais voilà, on est donc parti pour les romans de cet été. Pour cette petite liste, je vais donc vous présenter 10 romans et sous cette forme, 5 e-books et 5 livres papier. La raison est toute simple, c'est qu'en fait je lis toujours 2 livres en même temps, pas forcément au même rythme, mais en tout cas je lis toujours un e-book et un papier en même temps. Ça me permet de lire un peu dans le noir, de lire un peu en journée, voilà, j'ai plein de raisons. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ma liseuse, si vous êtes intéressé de savoir un peu mon rythme, comment je l'utilise, etc. parce que je suis vraiment fan de la liseuse. Bref, le premier livre que j'aimerais lire pour cet été, il s'agit de La probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer E. Smith et publié chez Hachette Jeunesse. Ça fait très longtemps que ce livre est dans ma pile à lire et pour l'instant donc je l'ai en format e-book et j'avais vraiment super envie de le sortir de ma palle pour cet été. Dans ce roman, on retrouve Hadley, une jeune fille qui doit prendre l'avion pour Londres et elle loupe cet avion de 4 minutes et ces 4 minutes évidemment vont changer sa vie. À l'aéroport, elle rencontre Oliver, un jeune anglais qui fait ses études aux États-Unis, qui doit prendre le même avion qu'elle pour retourner à Londres et que du coup il l'a loupé aussi apparemment. Ils se rencontrent et arrivés à la douane de Londres, ils s'en vont chacun de leur côté. Bon, on arrive aisément à s'imaginer ce qui pourrait se passer ensuite. C'est vrai que pour cet été, j'ai un désir de livre ultra doux, très doudou, très réconfortant. Et je me mets peu à peu à la romance, un genre que je n'avais vraiment jamais lu. Et puis voilà, ça fait quelques semaines que j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus parce que je m'essouffle un petit peu dans la SFF. Vous avez compris, la science-fiction quoi. Donc je pense que ce roman peut être parfait pour continuer un petit peu de découvrir ce genre qui finalement me plaît. Le deuxième livre que j'ai envie de lire cet été, il s'agit de La fabrique de poupées de Elizabeth MacNeil et publié aux éditions Presse de la Cité. Je vous ai déjà parlé de ce livre dans la précédente vidéo Bookisition puisque je l'ai eu la dernière fois avec mes achats compulsifs et il me donne tellement envie que je pense que je vais sauter dessus mais vraiment super vite et à mon avis ce sera pour cet été. Dans cette histoire on suit donc un contexte pendant l'exposition universelle de Londres en 1850 et déjà ça commence super bien parce que perso j'adore ce contexte un peu historique de l'Angleterre du 19e siècle. Parmi les personnages qu'on va rencontrer on aura notamment Iris, une employée dans un magasin de poupées et Silas, un taxidermiste amateur de macabre. Pour ceux qui ne savent pas, taxidermiste ça veut dire qu'il empaille les animaux morts. Bon évidemment comme vous vous en doutez, ils vont très certainement se rencontrer et ça va chambouler un petit peu le cours de l'exposition. Le résumé me fait personnellement beaucoup penser à La passe miroir, alors vous allez me dire que ça n'a strictement rien à voir, mais je trouve que le personnage de Iris ressemble beaucoup au personnage d'Ophélie, un petit peu dans cette maladresse, et puis le contexte que nous dépeint l'auteur m'intrigue vraiment, donc j'ai super hâte de le découvrir. Je pense que je vais donc en apprendre beaucoup sur ces expositions universelles, sur l'Angleterre du 19e siècle, et aussi en vocabulaire, il y a 2 mots dans le résumé que je connais pas. 2 mots! Peintre paraphaélique. Se dit de peintre anglais fin 19e siècle qui s'inspirait de la peinture italienne d'avant Raphaël. Le prochain roman sur ma liste de cet été, il s'agit de The Book of Evie, avec mon super accent anglais, de Amy Angel, publié chez Lumen. Ce roman a déjà fait ses preuves sur la bookosphère parce que j'en ai entendu parler depuis des années, et depuis des années, il est dans ma palle. Je crois que mes livres, en fait, ils sont condamnés à rester dans ma palle pour toujours. C'est terrible. On y suit donc Evie, une jeune fille au destin tout tracé et auquel elle se prépare depuis toujours. Elle doit assassiner le fils du président, Bishop, auquel elle est destinée, et cela malgré toutes les embûches. Donc vraiment, comme cadeau d'épousailles, c'est sympa. Vraiment, allez viens, on s'embrasse, je te tue. Yes. Franchement, la couverture est super belle et ce livre m'a toujours donné envie et franchement, ça doit faire au moins 5 ans qu'il est dans ma palle.
ou plus. Je vous dis, je me désespère. Il arrive un moment où il faut arrêter. Je suis vraiment désolée, je viens de me rendre compte qu'au fur et à mesure, ma caméra était en train de glisser vers le haut et qu'on ne me voyait tout simplement plus. Je l'ai redressée, tout va bien. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Le livre suivant. J'avais très envie de découvrir le Requiem des Abysses de Maxime Chatham et publié aux éditions... Aucune idée. Et publié aux éditions Pocket. Pour le coup, ce livre est un livre qu'on m'a prêté parce que il a commencé à me faire baver sur l'étagère de l'édite personne. Je le mets donc dans la palle de cet été parce que sinon je sais que je vais le faire traîner pendant des années, je me connais et je risque de jamais lui rendre. On se retrouve donc dans la même époque que La Fabrique de poupées, c'est-à-dire vers 1900 pendant les expositions universelles, mais cette fois à Paris, et on est au tout début du roman dans le musée de Cluny, je sais pas si ça se dit comme ça, et il s'y passe des phénomènes très étranges dans cette nuit de pleine lune. Un mois plus tard, toujours dans cette époque de 19e siècle, une famille est assassinée selon un rituel assez étrange et un peu morbide, et c'est l'écrivain Guy de Timay qui décide de mener l'enquête. À mi-chemin entre la culture morbide et les rituels sataniques et de sorcellerie, franchement ce roman a l'air d'avoir de super secrets et promet de très belles surprises. Alors toujours dans ma recherche de romans un peu doudou et un petit peu drôle, j'avais très envie de succomber à Un blog trop mortel de Sonia Kemenet, si je prononce bien, publié aux éditions Fleuve. On y suit donc l'histoire d'une jeune fille tenant un blog pendant une pleine invasion de zombies. Oui. Ce blog est donc un blog de résistance contre Zombieland et ce groupe de survivants qui du coup dirige le blog essaye de quitter cette terre un petit peu... voilà, pas très sécure, et de retrouver Liberty Village, donc un endroit qui est censé être paisible, en tout cas ce qu'on espère. Je pense que ce livre peut être très rafraîchissant dans le style de zombies parce que bon, c'est vrai qu'on en a vu des tonnes et des tonnes des œuvres sur les zombies et là ça peut être assez sympa le point de vue de l'auteur, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire découvrir. J'ai ensuite eu envie de me plonger dans Cogito de Victor Dixon et publié aux collections R, donc pareil, je vous avais déjà parlé de ce livre dans mes bookisitions parce que j'ai été le chercher à Cultura avec ma carte cadeau, mais il me donne tellement envie que je pense qu'il va y passer pour cet été. On y suit donc Roxane, une jeune fille de 17 ans qui décide de suivre un stage de programmation neuronale afin de devenir un génie. Rien que ça. Roxane se rend donc alors sur une île destinée au cyberbachotage afin d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer son cerveau humain. Et ceci, à ses risques et périls. Voilà, c'est tout. Et oui, c'est tout. Mais je pense que rien que ça, il va être fini très vite. Très vite, à mon avis. Dans la catégorie On se prend pas trop le chou, je vous dessine Les Stagiaires de Samantha Bailey, publié aux éditions Milady. Il est dans ma palle depuis à peu près 60 ans et comme le mood met à l'honneur ce genre de livre, et ben j'ai décidé de le sortir pour cet été et donc on est parti. On y retrouve donc l'histoire de Ophélie, une jeune femme qui arrive en tant que stagiaire dans l'énorme entreprise Pixis. Donc c'est une énorme firme qui voit des pelletés de stagiaires tous les ans arriver dans leurs locaux. D'un autre côté, on va suivre Arthur, un étudiant brillant en école de commerce qui arrive lui aussi pour être stagiaire, et donc les deux vont devoir cohabiter pendant 6 mois avec un seul objectif à la clé, se faire embaucher. Oui, mais qui restera? Franchement, ça a l'air divin comme type de lecture au bord de la piscine, vous trouvez pas? On continue donc cette petite palle d'été avec un livre que j'ai reçu à un concours pour le bibliothon de Bulldog que je vous avais aussi présenté en bookisition. Il s'agit donc de Une évidence de Agnès Martin-Lugan, publié chez Pocket. On y suit donc l'histoire de Reine, une jeune maman d'un fils de 17 ans avec qui elle vit une relation plutôt fusionnelle. Elle a une vie passionnante, un métier super, bref, sa vie est parfaite. Oui, mais seulement cette vie est construite sur un mensonge et s'il est révélé, eh bien tout ce qu'elle a construit pourrait se briser. Je vais donc découvrir ce livre avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'intrigue puisque j'ai vu passer plusieurs avis sur Booksta et c'est vrai qu'il a été très bien accueilli. Pour l'avant-dernier livre de cette liste, donc des 10 livres d'été, il s'agit donc du 8e, j'ai envie de lire Dracula mon amour de, attention, Siri Astrahan James, publié chez Hachette. Alors c'est un livre qui est sorti il y a un long moment de cela, mais il est dans ma palle depuis un moment et je suis retombée dessus complètement par hasard. Et donc j'ai décidé de le dépoussiérer un petit peu parce que en lisant le résumé, ça m'a donné en fait super envie.
On suit donc l'histoire de Mina et Lucie, deux jeunes meilleures amies qui vivent une vie de rêve. Elles s'apprêtent à se marier à l'homme de leur vie, donc pour tout vous dire, voilà, c'est vraiment le moment de leur vie où tout va bien. Elles décident de partir en vacances juste avant la cérémonie afin de fêter un petit peu leur célibat, etc. Et elles rencontrent un jeune homme à la beauté mystérieuse et ténébreuse. Et là, il y a tout qui va être chamboulé. Lucie tombe sur le coup malade et Mina est pleine de désirs inavouables, donc que va-t-il se passer? Le résumé est super intriguant et ça fait vraiment super longtemps que je ne suis pas retombée sur une lecture un peu vampiresque, vampiration. Donc je suis ravie de pouvoir le faire parce que c'est vrai que je lisais pas mal de trucs sur les loups-garous, les vampires, etc. quand j'étais un peu plus jeune, vers 13-14 ans, et ça m'a vite essoufflée parce que je trouvais que c'était toujours les mêmes histoires. Et là, vraiment, il me donne super envie, donc on est parti. Pour finir cette pelle d'été, j'aimerais vraiment lire la fameuse et l'incontournable saga de Scott Westerfeld publiée chez Pocket. Il s'agit donc de la saga Uglies. Uglies est une des sagas sources du genre dystopique tel qu'on le connaît aujourd'hui. On pourrait croire qu'elle n'est pas très originale par ses thématiques puisqu'elle reprend des choses qu'on a déjà vues beaucoup en dystopie, mais en fait pas du tout. C'est juste qu'elle est très vieille et que c'est tout simplement elle qui les a inspirées. On retrouve donc l'histoire de Tali, une jeune fille de presque 16 ans qui va bientôt subir l'opération pour pouvoir quitter Uglyville. Donc Ugly ça veut dire moche, pour ceux qui savent pas trop, c'est pas vraiment un nom de ville super sympa, mais bref, elle habite à Uglyville et elle attend l'opération qui va lui permettre de devenir une pretty et de quitter donc cette cité afin de devenir un humain absolument parfait. Son avenir est donc déjà tout tracé, elle va pouvoir se marier, vivre en banlieue, s'amuser toute la journée et perpétuer ce cercle vertueux de la beauté. Personnellement, le résumé me fait énormément penser à Delirium que j'avais lu il y a 1 ou 2 ans. Sauf que l'opération qui consiste ici à devenir parfait et beau, dans Delirium consiste à inhiber l'amour qui est considéré comme une maladie. J'ai un peu peur d'une répétition, en tout cas pour moi que ça m'évoque un petit peu trop Delirium et que je m'ennuie, mais on va tester quand même parce que j'ai vraiment trop envie de découvrir cette saga phare et qui est vraiment incontournable dans le genre dystopie. Voilà donc pour cette liste de 10 romans pour cet été 2020, j'espère que ça vous aura plu. Il y en a des vieux, donc dès que vous avez très certainement déjà lu, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus. D'autres qui sont un petit peu plus récents, n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez envie de les lire, s'ils sont dans votre wishlist ou pas. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des nouvelles idées. Voilà, les commentaires sont là pour vous. Je vous laisse vraiment écrire tout ce que vous avez envie. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de super bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!